Ça va être physique aujourd'hui. Hi guys, I hope you're fine today. I'm so happy to be with you again this week. If you are as happy as I am, please like just now. Vous savez que vos likes me font plaisir et m'encouragent à continuer. Et abonnez-vous également. Vous savez que j'adore voir grandir notre belle communauté. Alors, in today's lesson, we are going to study two verbs. Un peu dans la même lignée que la semaine dernière, parce que ça vous avait bien plu, on va étudier deux verbes de la vie de tous les jours. Alors, ce ne sont pas des faux amis, mais ils ont tous deux la même signification, sauf qu'on ne les utilise pas dans les mêmes circonstances. Ils ont des nuances qu'il faut connaître pour ne pas se tromper. L'idée m'est venue hier. I had this idea because, I was walking. You know that I love nature. I love walking. I am a hiker. So I was walking down the street. Vous savez que j'adore marcher, j'adore la nature. Je suis une grande randonneuse, donc je marchais. And at some point, a bird came like out of nowhere and I did this. I did exactly that. Et c'est là qu'entre en jeu l'un de ces deux verbes. I dodged. J'ai fait ce mouvement pour éviter l'oiseau qui est venu de nulle part. Pour dire éviter, deux verbes existent. Celui que je viens d'employer, to dodge, qui est en général méconnu, et il y en a un autre. Quel est l'autre verbe pour dire éviter, qui est plus connu? Peut-être que vous l'avez celui-là. To avoid. Ok, donc to dodge and to avoid signifie tous deux éviter. Mais bien sûr, on ne va pas les utiliser dans le même contexte. Ils ont des nuances. Donc dodge, justement. Une des nuances, je viens de vous la donner avec ce mouvement d'évitement. To dodge, ça veut dire éviter, mais dans ce sens-là. Quand on évite quelque chose ou quelqu'un dans un mouvement soudain, brusque. Exactement ce qui m'est arrivé hier. I dodged the bird. Ok, j'ai évité l'oiseau. Donc, première signification de dodge, éviter dans ce sens-là, éviter quelqu'un ou quelque chose dans un mouvement un peu soudain. Le nom existe également, a dodge, ça va être une esquive, ok? Une autre signification aussi proche pour dodge, c'est justement esquiver, ok? Donc, to dodge, c'est éviter dans le sens de esquiver. Une autre signification également, là c'est la signification, c'est le sens propre, ok? The literal meaning. The figurative meaning, le sens figuré de dodge, on va utiliser dans, let me give you an example, while teaching, with my students. Quand j'enseigne à mes étudiants qui sont dans le programme intensif, que ce soit en individuel ou en collectif, parfois je pose des questions lors des conversations. Vous savez, il y a beaucoup de pratiques orales pour vous rendre fluent. Et parfois je pose une question and the student doesn't have the right word or the right answer. Parfois, l'apprenant n'a pas le mot exact précis. Donc, du coup, she or he dodges. Vous voyez, il ou elle évite. To dodge, ça a aussi ce sens figuré d'éviter une question qu'on vous pose. Parfois, mes apprenants évitent des dodge. Et c'est très bien, je les félicite. Parce que quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le mot exact, il ne faut pas rester bloqué. Donc, c'est bien si vous avez une stratégie d'évitement, si vous réussissez à répondre en employant d'autres termes. Le but dans une conversation, c'est toujours de réussir à se faire comprendre. Comprendre l'autre et se faire comprendre. Donc, c'est très bien. Donc, quand ça se passe, je suis très contente. Et après, bien sûr, je leur donne le terme ou l'expression spécifique pour enrichir le vocabulaire et vraiment développer cette éloquence. Donc, voilà pour dodge, ok? To dodge, éviter un peu dans le sens de esquiver, sens propre. Donc, quand vous marchez ou quand vous êtes en voiture, parfois on fait des mouvements un peu brusques pour éviter quelque chose ou quelqu'un sur la route. Et sens figuré, éviter une question. Voilà pour dodge. Tandis que avoid, to avoid, ça veut dire éviter, mais plus dans le sens de to stay away from someone or from something. Éviter dans le sens de garder ses distances, rester loin. Par exemple, I like walking and sometimes
the main street in my city, in my town, sometimes the main street can be very, very crowded. So I avoid the crowd by staying up, on the hill. Est-ce que vous avez compris? J'expliquais que j'adore marcher, mais parfois dans la rue principale, là où j'habite, sometimes it's crowded. Parfois c'est noir de monde, il y a beaucoup de monde, donc du coup j'évite la foule en restant un peu en hauteur. You see? Other example, let's imagine you have a colleague and you disagreed. You disagreed on something and you had an argument. Imaginez, vous avez un collègue, une collègue et vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose. Vous avez même eu un argument, une dispute, vous êtes disputé, and then you could say like, I had a fight with Annie, I had an argument with Annie, and since then she's been avoiding me. Vous voyez, je me suis disputée avec Annie et depuis lors, elle m'évite. Vous voyez, since then, she's been avoiding me. Elle m'évite. J'ai utilisé là le present perfect continuous parce que ça a commencé dans le passé, depuis cette fameuse dispute, et que c'est vraiment le cas actuellement. Vous pourriez dire également, she has avoided me since this argument. Elle m'évite depuis cette dispute. Vous voyez, donc éviter quelqu'un dans ce sens. Vous voyez, rester loin de la personne, l'éviter. Ok, j'espère que tout est clair dans la différence entre ces deux verbes qui ont la même traduction mais qui ne s'utilisent pas dans les mêmes contextes, to dodge and to avoid. Mettez-moi un commentaire, faites des phrases de commentaires pour pratiquer. Vous savez que c'est en pratiquant qu'on progresse. Faites-moi des phrases, que ce soit avec dodge, avec avoid ou les deux. N'hésitez pas. Et comme d'habitude, je vous mets le récapitulatif de tout ce qu'on a étudié dans cette vidéo à l'écran. Donc pour ceux qui m'écoutent en podcast, venez nous rejoindre sur YouTube et merci de liker si ça vous a plu, si vous avez appris des choses et de partager si vous pensez que ma vidéo peut en aider d'autres. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés et pourtant qui me suivent, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper et pour rejoindre ma belle communauté. Et bien sûr, pour ceux qui veulent un accompagnement individualisé et intensif, toutes les informations sont dans la description sous cette vidéo. Have a very nice day and see you soon! Bye bye!